Pourquoi certains chrétiens stagnent-ils malgré leurs prières, leurs efforts et leur engagement? Bien souvent, ce n'est pas à cause d'un manque de moyens ou d'opportunités, mais à cause du doute. Ce poison silencieux empêche la foi d'agir, bloque l'avancement et neutralise la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens. Le doute affaiblit, divise l'âme et rend inefficace toute démarche spirituelle. As-tu déjà commencé un projet avec foi pour ensuite reculer au moindre vent contraire? Si oui, ce message est pour toi. Reste jusqu'au bout, car tu vas découvrir comment détecter, combattre et bannir le doute, afin de marcher enfin avec une foi ferme, inébranlable, qui produit des résultats durables. Le doute est l'état d'esprit d'incertitude et d'hésitation d'une personne qui ne sait pas ce qu'elle doit croire ou faire. Il peut être généré par la peur de se tromper, d'échouer ou par les critiques de son entourage sur sa croyance. Le doute déchire l'âme, l'affaiblit et la rend improductive. Tu connais certainement l'exemple de Pierre qui, marchant sur l'eau, a commencé à s'enfoncer parce qu'il avait douté. Tu le trouveras dans Matthieu 14, les versets 30 à 31. Mais voyant que le vent était fort, il avait peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Dans cette situation, Pierre avait confiance car il se disait « Puisque c'est le Seigneur qui m'a dit de venir vers lui en marchant sur les eaux, c'est que je peux le faire. » C'est ce qui est effectivement arrivé, mais après quelques pas, face au vent menaçant, le doute s'installa dans son cœur et il commença à perdre confiance. Tu vois ici que le doute est venu briser le socle invisible sur lequel il avait commencé à marcher vers le Seigneur Jésus-Christ. Ce socle invisible, c'est sa connaissance, sa confiance et sa conviction, en un mot, sa foi. Bien-aimé, fournis tous tes efforts pour détecter et bannir tout sujet de doute avant qu'il ne s'installe dans ton cœur, car il s'attaquera à ta foi et provoquera ainsi des échecs. Le livre de Hébreux 11, verset 6 dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le fait de douter de tout ne t'emmènera nulle part. Au contraire, cela te fera osciller comme le balancier d'une pendule, sans trouver de stabilité, c'est-à-dire un pas en avant puis un autre en arrière. C'est ce que nous dit le livre de Jacques 1, les versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Je t'énumère ci-dessous quelques astuces qui t'aideront à fermer la porte au doute ou les bannir totalement. Évite de regarder et d'écouter avec des yeux et des oreilles charnelles. Fais toujours une lecture spirituelle selon l'Esprit du Christ de toutes les situations qui t'arrivent. Sélectionne et filtre très bien ce que tu écoutes, regarde et dis avec ta bouche. N'écoute ni ne lis tout ce qui se partage sur les réseaux sociaux. Cela installera le doute en toi et désactivera ainsi ta foi. Rappelle-toi que sans la foi, tu ne pourras rien avoir de la part du Seigneur. Pour avancer, fixe tes regards sur le Christ et non sur les intempéries autour de toi, comme nous le recommande le livre de Hébreux 12, verset 2. Il dit « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la perfection, sois courageux, bien-aimé, et applique-toi cette semaine, et bien au-delà, à démanteler toute forme d'hésitation et de confusion. Recherche et marche dans la conviction étant fondée sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'exemple de tes frères et sœurs dans la foi. Amen. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à laisser un commentaire pour partager ton expérience face au doute. Clique sur « J'aime » si tu veux voir plus de contenu inspirant. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour rester motivé chaque semaine. Parce que sans engagement, aucun progrès n'est durable. Rejoins cette communauté de foi et d'action.